Simplifier l'exploitation de données de production, INews le fait grâce à une solution d'Internet des objets industriels intégrés. Laurent Couillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de l'entreprise Objectif Jean-Marc, combiner la performance opérationnelle et l'éco-efficience. Bonjour. Bonjour. Vous ne vendez pas d'objets, vous vendez des logiciels. On vend des logiciels. Pour faire fonctionner les objets. Exactement. Et les objets connectés sont des machines qui fonctionnent dans des usines. Oui. Donc vous travaillez pour l'industrie. Pour l'industrie, exclusivement pour l'industrie. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Ce qui a changé depuis un an, c'est que il y a un an, on vendait de l'innovation. La data dans l'usine, au travers des machines, c'était de l'innovation. Et l'innovation, quand on la confronte avec la réalité, il y a toujours la gestion du changement. La transformation qui est induite par la digitalisation, les changements de méthode, les changements de comportement. Ça comporte les hommes. Mais c'est surtout un effet homme. Et le Covid a complètement transformé ça parce que ça crée une obligation. L'obligation de distance entre le fabricant de machines et l'usine. Puisqu'il n'y a plus de possibilité de se déplacer pour aller réparer les machines, plus de possibilité d'aller aider son client à mieux produire. Et à ce moment-là, le digital prend toute sa place. Et donc cette obligation créée par le Covid a généré la compréhension de la valeur du digital dans la relation entre un fabricant de machines et ses usines. Cette obligation est durable ? Cette obligation est durable parce qu'elle a été suffisamment longue dans le temps. On parle quand même d'une période d'un an dans laquelle les échanges ont été plus compliqués. Pour mettre en place de nouvelles habitudes. Et ça a mis en place de nouvelles habitudes. Avec de nouveaux process, avec de nouvelles créations de valeur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aider des gens à distance. Il y a gain de productivité là. Et il y a de gain de productivité parce que vous gagnez tous les temps de déplacement, tous les coûts et les temps associés au déplacement. Vous servez plus de clients dans la journée quand vous les servez de façon digitale. Et d'autant plus qu'on va un cran plus loin avec INews, c'est que les machines ont de l'intelligence artificielle. Et donc, elles étaient présentes pendant le Covid dans les usines. Et c'est elles aussi qui ont réagi à leur propre comportement pour suggérer quoi faire. Oui, mais si je vous dis, parce qu'on me l'a dit, que la réduction des déplacements réduit aussi les liens sociaux. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai dans les actes d'achat et de relations globales avec le client. Ouais. C'est moins vrai dans les actes de suivi de maintenance et de gestion opérationnelle du système de production. Qui est plus votre objet Qui est plus notre objet et qui est vraiment l'engagement de relations entre une usine et des techniciens qui font fonctionner l'usine, puisque les usines, contrairement à d'autres secteurs industriels, ont continué de fonctionner pendant le Covid. Hein, sans plaisanter gratuitement, il y a encore des usines en France? Il y a encore des usines, il y a des fabricants de machines et il y a encore des usines de production. Nous, on travaille pas mal dans l'agroalimentaire. Vous avez beaucoup d'usines agroalimentaires en France. Et celles-ci, elles ont continué de travailler pour alimenter tout le monde. Donc, de toutes les façons... On va revenir à un moment avec plus d'usines. Les usines vont revenir? Les usines vont revenir parce que l'agilité qu'on est capable de donner maintenant sur des systèmes de production, la façon de reconcevoir les usines et les faire qu'elles se transforment, permet de réduire le gap et de faire maintenant relocaliser une partie de la production en France. C'est l'objet du plan de France Relance. C'est l'objet d'un certain nombre. Nous, on est membre de la French Fab. C'est les batailles qu'on mène avec la French Fab. Et ça va s'accompagner de nouveaux jobs, de nouveaux emplois? Des emplois qui seront différents. Dont les vôtres, par exemple. Voilà, des emplois qui sont liés à de nouveaux types de maintenance, de nouveaux types de support, de nouvelles compréhensions. Les machines pour être plus agiles, elles sont plus complexes. Donc, il faut d'autres compétences, des compétences complémentaires pour pouvoir les opérer. Mais c'est quelque chose qui va se... Très vite, les nouvelles activités liées à la lutte pour le climat, le tri des déchets, tout ça, ça donne du travail supplémentaire? Ça crée des usines? Ça crée des usines. Vous avez des usines de recyclage qui se développent de façon assez importante, puisqu'il faut continuer l'effort de recyclage, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quelque chose qu'il faut développer. La quantité c'est créateur de valeur. C'est créateur de valeur, c'est créateur d'emplois, et c'est supporté par justement une économie qui est à marge assez compliquée, et le digital aide justement à gérer. Qu'est-ce que vous appelez l'industrie discrète dans votre langage? Vous avez le process et le discret. Vous avez le process, c'est ce qui est en flux, et le discret, c'est ce qui se fait pièce par pièce. L'industrie discrète, c'est la création d'objets pièce à pièce avec des états discontinus entre chacune des étapes de fabrication. Alors que quand vous remplissez une bouteille de lait, vous passez du silo d'entrée jusqu'à la bouteille, tout est un flux. INews, ça s'appelle l'entreprise. INews, exactement. INUSE. L'anagramme de usine. .com.fr .eu. .eu.
Merci. Merci Laurent Couillard. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général d'InNews, spécialisé dans l'exploitation des données de production. Merci. Merci.